est-ce qu'on valide ce cadrage? Je suis pas sûre. J'ai peur que vous ne m'écoutiez pas pleinement, hein, que vous vous laissiez déconcentrer par cette panthère à côté de moi, qui est en train de se toiletter, qui plus est. Oh, est-ce que vous l'avez vue? Elle avait sa petite langue qui dépassait. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Je peux pas, j'ai puzzle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Puzzle of the Day. Cette fois dédiée aux 1000 pièces Lucky Puzzles Flurry at Twilight, illustré par Joy Laforme. Je teste un format de vidéo un petit peu plus interactif, on va dire, pour cette série Puzzle of the Day. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé. Il n'y aura pas de voix off, je vous ai fait en fait mes petits commentaires en direct de l'assemblage, vous verrez ça après. J'ai eu envie de dédier une vidéo spéciale à ce puzzle puisque je sais qu'il n'est pas forcément facile à trouver, en tout cas c'est pas très pratique de se le procurer puisque la marque n'est pas distribuée en Europe, donc il faut le commander directement sur le site de Lucky et donc s'acquitter de frais de port tout de même assez conséquents. Entre nous, c'est pas faute d'essayer, hein. Je vous en ai déjà parlé. Chez La Dernière Pièce, on les a contactés à plusieurs reprises pour proposer leur puzzle sur la boutique et on n'a pas de réponse en fait. Ou alors on a des réponses qui sont complètement à côté de la plaque. Bref, donc, faute de pouvoir le faire chez vous, je me suis dit que ça vous ferait plaisir de voir son assemblage en vidéo. Lucky Puzzles, c'est donc une marque américaine qui propose, pour le moment en tout cas, uniquement des puzzles de 1000 pièces avec une découpe très aléatoire des pièces. Je pense que je vous mettrai à l'écran d'un côté ou de l'autre un petit défilement des modèles que la marque propose. Il n'y en a que deux qui me plaisent, en tout cas qui correspondent à mes goûts. Ce sont deux puzzles illustrés par Joy Laforme, dont celui qui nous intéresse aujourd'hui. Sinon j'avoue que c'est pas vraiment le style de puzzle que j'apprécie faire. Après vous savez, hein, les goûts et les couleurs, tout ça. Tiens, j'avais pas vu ce modèle. Ski Stamps, illustré par Lewis T. Johnson. J'en ai acheté un petit peu dans cet esprit. Pas ski, mais timbre, que vous verrez prochainement dans un haul. Donc oui, chez cette marque, il n'y a vraiment que les puzzles qui sont illustrés par Joy Laforme qui attirent mon œil. Le Down the Shore, dont je vous ai parlé l'année dernière, et le Flurry at Twilight, qu'on assemble ensemble aujourd'hui. J'y pense, donc je vous glisse ça là au passage. Si vous aimez beaucoup le visuel, les teintes violettes comme ça, il y a un nouveau puzzle chez Galison qu'on a d'ailleurs rentré chez La Dernière Pièce, qui est illustré par Joy Laforme et qui est quand même dans cet esprit-là, au niveau des couleurs. Il s'appelle City Lights de mémoire. Je vous remettrai un petit visuel ici et puis le lien direct vers la boutique dans la barre d'infos. Sur ces belles paroles, je vous laisse avec les plans d'assemblage de ce puzzle et on se retrouve juste après pour le bilan. Et coucou, petit flashback par rapport à l'introduction que vous venez de voir. Comme je viens de vous le dire, je teste un nouveau format pour les vidéos Puzzle of the Day. À voir si ça vous plaît davantage ou non. Je viens de terminer les bords du Flurry at Twilight et j'ai déjà quelques petites choses à vous montrer. Est-ce que vous le voyez, ce petit trou là-bas, en haut à droite? Je sais que vous la connaissez, vous aussi. Cette pièce des bords qu'on ne trouve pas du premier coup. On en a déjà parlé chez la marque Lucky Puzzles, les pièces ont vraiment des formes très particulières, parfois très biscornues, et certaines pièces ne s'assemblent même pas entre elles. Vous le voyez par exemple ici, on a deux pièces qui ne s'emboîtent pas l'une avec l'autre, mais se posent simplement côte à côte. Et on a aussi quelques pièces un peu trompeuses. Vous voyez, celles-ci, je les avais mises de côté pour assembler les bords de mon puzzle et en fait, elles n'appartiennent pas du tout aux bords. Elles ont un côté qui semble droit, ce qui fait que je pensais qu'elles appartiennent aux bords et en fait pas du tout. Ce sont des petites coquines. Maintenant que j'ai assemblé les bords, je pense que je vais faire un tri plus ou moins grossier de mes pièces avec mes petites boîtes de tri.
Vous voyez, j'ai déjà commencé à mettre de côté toutes les pièces vertes des sapinous. Je sais pas encore comment je vais trier. Je pense que je vais mettre d'un côté toutes les pièces vraiment violettes et ensuite les pièces un peu mouchetées qui sont vraiment typiques du style de Joy Laforme qui illustre ce puzzle. Je dis tri plus ou moins grossier puisque je n'examine pas chaque pièce une par une. Et puis certaines pièces ont deux couleurs. Par exemple celle-ci, vous le voyez, il y a une partie verte des sapins et une partie violette. Donc je fais un peu comme je le sens au moment du tri. Fini de trier, mais j'ai envie d'attaquer l'assemblage, donc je vais m'arrêter là. J'ai mis d'un côté les pièces vraiment très claires avec la neige, les personnages, tout ça. Là c'est principalement les pièces violettes des immeubles, avec d'un côté les pièces avec les petites fenêtres roses, de l'autre les jaunes. Là c'est les pièces mouchetées mauve, rose un peu claires, et là c'est les pièces mouchetées vraiment très claires. Et de ce côté-là, et je pense commencer par cette partie-là, c'est le petit lac. J'ai disposé toutes les pièces du lac sur mon porte-à-puzzle en laissant l'espace disponible pour l'assembler évidemment. Et c'est parti, il n'y a plus qu'à, j'attaque. Je commence toujours par assembler les pièces un petit peu plus contrastées et identifiables par rapport aux pièces qui sont simplement monochromes, comme celle-ci. Donc ici ce sont les pièces avec les oiseaux, les herbes, etc. Ici par exemple, je pense que ça va être celle-ci. Et oui, juste à côté, je pense que c'est celle-ci. J'aperçois la petite tête rouge de l'oiseau et ça fait partie des pièces qui se posent simplement à côté des autres. Et ce qui est bien quand on est sur des pièces vraiment très biscornues avec des découpes très particulières, c'est qu'on a très vite fait d'identifier quelle pièce va où. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a vraiment un arrondi comme ça. Bon bah là, je repère tout de suite la pièce qui contient des petites plantes et qui a une forme qui convient. Idem ici, du coup. Regardez cette petite mésange à tête noire. Elle est si mignonne. Enfin, en tout cas, ça ressemble à une mésange à tête noire. Par ici, la petite mésange. Pareil ici, l'emplacement est quand même assez reconnaissable. Donc je repère très facilement la pièce qui convient. Celle-ci va par ici. Et c'est très drôle, chez Lucky, on a à la fois des pièces qui sont assez grosses et des toutes petites pièces en comparaison. Ce plan quelque peu hasardeux. Je suis assise genoux au sol, j'ai pas énormément de place pour me positionner avec la caméra dans cette pièce. Donc j'ai terminé le petit lac, pas trop difficile, franchement ça va, on est clairement aidé par la forme très particulière des pièces comme vous l'avez vu juste avant. Il me manque juste 4 pièces que je n'ai pas isolées lors du tri préalable. C'est pas bien grave, je les trouverai et positionnerai un petit peu plus tard. Maintenant je pense que je vais m'attaquer aux sapinous. Je pense qu'ils vont être un chouille plus difficiles que le lac parce que ils sont très peu contrastés en fait. Alors on a une légère différence de couleur entre ces deux là et les deux du fond qui sont un petit peu plus clairs. Mais autrement c'est des sapinous avec de la neige quoi. Alors que sur le lac, vous voyez on a les petits rochers, les petites plantes, on a des légers traits violets qui forment le remous en fait du lac. On a voilà quelques légers contrastes qui font que c'était un petit peu plus facile. Je pense que les sapinous vont être un peu plus compliqués. Bon, j'ai eu le nez fin, les sapinous sont clairement un petit peu plus difficiles
que le lac. J'ai bien avancé sur cette partie-là, je pense que vous la voyez. Mais je dois complètement m'aider du modèle en fait. Sinon je m'en sors pas. Ce que j'apprécie pas forcément, ça me dérange pas de devoir regarder de temps en temps, mais j'aime bien m'extraire quand même un minimum du modèle. Et là sur les sapinets, bah, c'est pas le cas parce que je suis sans arrêt en train de regarder l'orientation des petits traits blancs pour la neige, etc. C'est pas forcément la partie que je préfère sur ce puzzle. Encore une fois, la forme très particulière des pièces aide énormément à l'assemblage. Et j'ai même envie de dire, heureusement, qu'on a des pièces biscornues à souhait, parce que si les pièces étaient de forme conventionnelle, classique entre guillemets, ces sapins seraient encore plus casse-tête à faire. Après la petite mésange à tête noire, on a une petite mésange bleue et un cardinal rouge. Enfin, en tout cas, il me semble que c'est un cardinal rouge. Ce qui me fait dire que Joy la forme est plutôt calée au niveau ornithologie, ce qui n'est pas pour me déplaire. Donc je continue, je vais m'attaquer au deuxième gros sapinou, et ensuite je pense que j'essayerai d'assembler tous les petits détails autour des sapins, avec les bus, les taxis, les petits personnages, etc. avant de passer au bâtiment. En cherchant les dernières pièces des sapins dans mon plateau à pièces, j'ai trouvé ce qui me semble être les 4 dernières pièces du lac qu'il me manquait tout à l'heure. Donc je vais les poser. Celle-ci, je pense qu'elle va là. Ça, ici. Ça, ici. Et la petite dernière, ici. Assez satisfaisant. Comme dit tout de suite, maintenant je pense que je vais essayer de terminer toute la partie basse en dehors du lac et des sapins, donc, que je viens de faire. Donc il faut que je trouve les pièces des taxis, des bus, des personnages, de la petite promenade qui est ici, des lampadaires, etc. Et je pense que je vais aussi faire les troncs des arbres. Écoutez, j'avance bien sur cette partie que je trouve très agréable à faire parce que j'ai pas systématiquement besoin de regarder le modèle. Je me laisse vraiment aller en fonction des couleurs, des personnages, etc. Je trouve que c'est nettement plus agréable. Il y a des petits détails trop mignons en plus que j'avais pas vu. Il y a des petits écureuils en train de se balader. Enfin vraiment c'est beaucoup trop chou. Et là, une petite queue d'écureuil. C'est si mignon. Non mais vraiment. Vous ne le voyez pas avec la magie du montage, mais je cherche cette pièce qui m'avait échappé lors du tri depuis au moins 5 minutes dans mon plateau de pièces. Je l'ai enfin trouvée. Alléluia! Attaquons maintenant les troncs d'arbres. Je vois déjà pas mal de pièces qui m'intéressent dans mon plateau de pièces non triées, et je pense que je vais aussi devoir aller en chercher dans mes petits plateaux de pièces déjà triées, puisque j'en vois pas mal, notamment dans celui-ci où j'ai mis les pièces violettes des bâtiments.
Eh ben écoutez, on est pas mal. Avant de passer à tous les immeubles et au ciel, je vais faire un petit tour de toutes les pièces qu'il me reste pour voir si je vois des petits détails qui se rapportent aux pièces qui sont déjà posées. Vous voyez celle-ci, je vois un petit peu de verre sur le côté, ce qui me fait penser qu'elle doit se rapporter sur un des sapins. Et effectivement, je pense qu'elle va ici. Idem pour celle-ci, je vois une petite partie verte juste ici. Je pense qu'elle se rapporte à une des couronnes. Et de par sa forme, elle doit aller ici. Dès que je vois une pièce avec un petit détail qui attrape mon œil, celle-ci par exemple, il y a un petit bout de verre. Ça c'est pareil, ça doit être un sapin ou une couronne. Je la mets de côté et quand j'en ai, je sais pas, 5-6 dans ma main, je vais les poser. On commence à être pas mal. Je vais attaquer les immeubles maintenant. Comme j'ai déjà trié mes petites pièces par couleur, je pense que je vais commencer par le violet avec les fenêtres jaunes juste ici. Et puis ensuite celui avec les fenêtres rose et beige. On va faire ça. Regardez ce que je viens de trouver. Je pense que c'est la pièce des bords manquante. Oui! Ah non! Ah, il en manque une! Bon, j'ai bien avancé, j'avoue, je trouve ça un petit peu longuet. Je commence à en avoir marre d'assembler des immeubles. Il me reste encore toute cette partie-là et ensuite je terminerai par le ciel. Mais oui, je trouve ça un peu long et je me dis que finalement ce puzzle n'est pas forcément très bien proportionné. J'aurais aimé qu'il y ait par exemple une autre petite scène entre deux immeubles au lieu de cette grande rangée d'immeubles comme ça qui prend au final beaucoup de place dans le puzzle et qui est un peu longue à assembler. J'avance, je commence à voir la lumière au bout du tunnel. Hier soir, après les plans que vous venez de voir, j'ai pas énormément puzzlé. Je sentais vraiment que j'avais besoin de prendre du recul par rapport au puzzle. Est-ce que ça vous le fait aussi ou pas? Parfois, quand je suis sur le puzzle depuis un certain temps, j'ai l'impression de ne plus avancer, j'ai l'impression d'être bloquée sur une zone et de poser 3 pièces en 30 minutes, ça ne va pas du tout. Et donc il suffit que j'arrête quelques heures ou que je reprenne le lendemain et ça va tout de suite beaucoup mieux. Donc il me reste 2 petits plateaux de pièces. Je pense que j'en ai plus pour très longtemps. Ça sent la fin. Les amis, oui, alléluia. Suis-je contente et quelque part un peu soulagée de l'avoir terminé? Absolument. Ce sentiment de satisfaction
inégalable. Je pense que vous l'avez vu, la fin était longue. Il fait partie des puzzles que j'ai beaucoup aimé, que je trouve très joli, mais que je suis heureuse de terminer parce que quand même, c'était un peu long. Comme dit, j'aurais vraiment apprécié qu'il y ait moins d'immeubles et qu'il y ait une vraie scène en fait en arrière-plan avec par exemple, je sais pas, une patinoire, une petite place avec des magasins, ce genre de choses. Très sympa donc, mais je ne suis pas sûre que je le referai un jour, voyez. En revanche, rien à dire côté qualité, vraiment. Tout comme avec le Down the Shore que j'ai assemblé l'année dernière, je n'ai eu aucune pièce d'abîmée. Elles sont nickel, bien épaisses, et puis elles sont vraiment tordues, biscornues à souhait, et ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. C'est un vrai plus, je trouve, chez une marque de puzzle. Et alors du coup, ce nouveau format, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que vous préférez cette version un petit peu plus interactive aux précédentes? J'attends vos petits pouces en l'air, si c'est le cas. Pouces en l'air également pour ce nouveau cadrage, hein, qui est quand même de grande qualité. Bon, là, c'est vrai qu'on est sur un gros dodo. Là, c'est le troisième dodo de la journée, celui du début d'après-midi. J'espère, comme d'habitude, que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.